Bonjour, donc quelques éléments d'explication par rapport à la maladie. Donc je vais aborder la kétamine, la dysautonomie et l'impact de la maladie avec ça. Donc la kétamine, points essentiels. Donc la kétamine est un agent anesthésique à forte dose, un antalgique à faible dose. Un antalgique, c'est quelque chose qui aide à diminuer la douleur. La kétamine reste un agent anesthésique indiqué dans les états de choc, la tamponnade et l'asthme aigu grave. La kétamine déprime peu la ventilation et maintient la capacité résiduelle fonctionnelle et l'hématose. Alors, la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le fonctionnement du corps de base. L'hématose, c'est la transformation du sang avec l'oxygène et compagnie. L'absence de neurotoxicité médulaire n'est pas définitivement prouvée. Médulaire, la partie centrale des organes. À faible dose, la kétamine est un antalgique, donc contre la douleur, adjuvant qui diminue la consommation morphinique. Je ne vais pas tout lire. La kétamine a un effet stimulant cardiovasculaire. Un point, effet sur le système nerveux central. Qu'est-ce que c'est que le système nerveux central ? C'est tout ce qui est conduction des commandes. La kétamine provoque une anesthésie de type dissociatif. Le patient est dans un état proche de la catalepsie. Voilà, tu m'excuseras, j'ai pas regardé. Sans communication avec le monde extérieur, gardant les yeux ouverts. On note une hypertonie musculaire d'importance variable et des mouvements sans but et sans rapport avec d'éventuels stimuli nociceptifs. En gros, le tonus musculaire, il est un peu augmenté grâce à la kétamine. Cet état d'anesthésie dissociatif s'accompagne d'une amnésie et d'une analgésie intense. Absence de douleur. Ils expliquent plus loin qu'en fait, c'est une perte de la sensibilité tout court. La phase de réveil, alors que des concentrations subanesthésiques sont présentes dans le sang, est volontiers caractérisée par des phénomènes hallucinatoires et un délire. Effet cardiovasculaire, autre point. Augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du débit cardiaque. Les effets cardiovasculaires de la kétamine sont la résultante de son action sur 4 cibles. Le système nerveux central, les terminaisons sympathiques, le muscle lisse vasculaire et le myocarde. Effet ventilatoire, autre point. La kétamine a un effet bronchodilatateur et prévient le bronchopasme expérimental. Bon, c'est la respiration. Autre effet pharmacologique. La kétamine augmente souvent le tonus musculaire squelettique. On l'a dit tout à l'heure. Elle a été utilisée chez des myopathes et chez des patients sensibles à l'hyperthermie maligne. Les myopathes, c'est ceux qui ont les muscles qui disparaissent en gros, parce que la génétique, elle n'est pas bonne. Utilisation comme anesthésique générale. Analgésie post-opératoire. C'est donc un adjuvant intéressant, la kétamine, en association avec les morphinomimétiques, les anesthésiques locaux, voire les antalgiques mineurs. Ça permet de diminuer ce qui contient de la morphine en quantité et ça permet d'augmenter la puissance du Doliprane, ou des trucs à peu près du même genre, ou un peu plus. Okay. Donc il y a une augmentation significative du délai post-opératoire avant la stimulation nociceptive chirurgicale chez des patients bénéficiant d'une cholécystectomie sous anesthésie générale. Conclusion. L'utilisation à faible dose de la kétamine comme antalgique, comme antidouleur, connaît un important regain d'intérêt. Elle réduit ou elle élimine la sensibilité du patient. Elle peut créer des problèmes de mouvement, body numbness, je ne vais pas chercher. Une respiration ralentie aussi bizarrement.
Voilà, c'est le pipi de chat, la kétamine. Sinon, alors la dysautonomie, c'est donc le dysfonctionnement, ce qui est autonome, donc de ce qui devrait fonctionner tout seul. Je te laisse deviner. La maladie, par rapport à ça, les tissus sont distendus. Ils ne maintiennent pas les articulations. Donc si tu es en faiblesse respiratoire, tes côtes se luxent et tu perds l'amplitude respiratoire. Donc je te dis merci. Il fallait juste un peu aider. Donner à manger, dire bonjour, parler un peu. Les réflexions, les tu t'assieras plus jamais, les va dehors pour marcher un peu. Je te mets l'appart en bazar, comme ça tu pourras pas attraper à manger ou tu pourras pas aller te doucher déjà que tu as du mal. Ça en fait partie. C'est pas bien. C'est minable. Et pour tout ce que tu as enclenché aussi, alors que j'étais bien fragile, et que tu en as profité pour m'enfoncer. Fait de dire, oh, je vais devoir tout faire, oh là là, elle veut que je fasse tout. Alors qu'en fait, tu faisais rien. T'es partie parce que t'es pas fichue de te débrouiller toute seule. T'es partie parce que tu veux pas aider les autres. T'es partie parce que tu participes pas à la vie domestique. L'essentiel, il est pas là. J'espère que t'as conscience de ce que t'as fait, parce que c'est pas bien. Et moi, je le sais. Au revoir.